Alors cet exercice est un exercice de type bac, donc c'est extrêmement important que vous cherchiez l'exercice avant de regarder la correction. Alors d'abord, il faut bien comprendre l'énoncé. On vous dit le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut déjà dire qu'on est dans un plan et que ce plan est muni d'un repère orthonormé direct. Donc on a un plan, on a un repère. Les vecteurs du repère, l'origine c'est O, et les vecteurs c'est U et V, les vecteurs du repère. Ces deux vecteurs, ils sont orthogonaux parce que le repère est orthonormé et en plus, ils sont de norme 1. Et comme le repère est direct, ça veut dire qu'on a choisi un sens positif. Maintenant, on vous dit le plan complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire que si on choisit un point n'importe où dans ce point, il correspond à un nombre complexe. Et la règle, c'est que si ce point, il a pour coordonnées A et B, eh bien le nombre complexe qui correspond à ce point, c'est le nombre complexe Z qui vaut A plus IB. Autrement dit, à tout nombre complexe correspond un point. Et la règle, c'est que si Z vaut A plus IB, eh bien le point qui correspond à Z, c'est le point de coordonnées A et B. Autrement dit, on a fait un lien entre les nombres complexes et les points du plan. C'est pour ça que ce plan s'appelle le plan complexe. Ensuite, on vous dit soit M le point d'affixe Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M, c'est un point qui correspond à un nombre complexe Z. Et à ce point M, on va associer un point M'. Donc à ce point M, on va lui associer un point M'. Et de quelle manière? Eh bien, le point M', il correspond au nombre complexe Z'. Et combien vaut Z'? Z' vaut 1 demi de Z plus 1 sur Z. Concrètement, si vous connaissez les coordonnées du point M, vous trouvez le nombre complexe qui lui correspond. Une fois que vous avez trouvé Z, vous remplacez Z dans cette formule et du coup, vous trouvez Z'. Et une fois que vous avez Z', vous trouvez les coordonnées du point qui correspond à Z' qu'on appelle M'. C'est exactement ce qu'on va utiliser pour faire la première question. Et c'est important de faire un petit schéma pour bien comprendre ce qui se passe. Et je rappelle que si M a pour coordonnées A et B, le nombre complexe qui lui correspond, c'est Z égale A plus IB. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit tout le temps. Dernière chose, M', c'est dit dans l'énoncé, M', c'est ce qu'on appelle l'image de M. Donc quand on vous parle d'image, c'est de M' dont on parle. Donc ici, M', c'est l'image de M. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir traiter la première question. Alors ici, on me donne un point C, de coordonnées 1 et 1. Première chose, quel est le nombre complexe qui lui correspond? Si c'est coordonnées c'est A et B, le nombre complexe qui lui correspond c'est A plus IB. Donc ça c'est A et ça c'est B. Donc ça fait 1 plus I fois B, c'est-à-dire I fois 1, c'est-à-dire I. Alors pour trouver l'image de C, eh bien on commence par calculer Z'. Et comment on fait pour calculer Z'? On applique cette formule et on remplace Z par sa valeur. Donc ici ça me fait 1 demi de 1 plus I plus 1 sur 1 plus I. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire Z' sous forme algébrique, et une fois que j'aurai écrit Z' sous forme algébrique, je trouverai les coordonnées du point C' qui correspond à Z'. Et C', c'est ce que je cherche parce que C', c'est l'image de C. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire Z' sous forme algébrique. Donc ici, je vais mettre tout déjà au même dénominateur. Alors ça me donne 1 demi devant. J'écris une grande fraction, ça me fait 1 plus I au carré plus 1, je mets au même dénominateur sur 1 plus I. J'ai juste mis au même dénominateur. Maintenant, j'arrange le numérateur. Donc ici, je vais développer. Ça me fait 1 plus 2I plus I carré plus 1, le tout sur 1 plus I. Je rappelle que I carré, ça fait moins 1. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Et donc, qu'est-ce qui me reste? J'ai pour le moment Z' égale quoi? 1 demi. Et au numérateur, il me reste quoi? 1 plus 2i, parce que I carré, ça fait moins 1, et donc avec plus 1, ça s'annule. Il me reste 1 plus 2i. Et au dénominateur, il me reste 1 plus i. Maintenant, ce nombre complexe, il va falloir l'écrire sous forme algébrique. Et quand on a un quotient, je rappelle qu'il faut multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire que je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué de 1 plus i, c'est-à-dire par 1
moins i. Donc je multiplie par 1 moins i en haut et en bas. Alors je rappelle que quand ici vous avez a plus ib qui est multiplié par son conjugué a moins ib, c'est toujours égal à a carré plus b carré, c'est-à-dire partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 demi. Et au dénominateur, j'aurai partie réelle au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus partie imaginaire. Attention, la partie imaginaire, c'est pas i. B, c'est le nombre qui multiplie. Donc si je veux b carré, le nombre qui multiplie ici, c'est 1. Donc plus encore 1 au carré. Et au numérateur, je développe. Ça me fait 1 moins i, plus 2i, et enfin, moins 2i carré. Alors, je continue mon calcul. J'ai donc 1 demi. Au dénominateur, 1 au carré, ça fait 1, plus 1 au carré, ça fait 2. Et en haut, au numérateur, ici, i carré, ça fait moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2 plus 1, ça fait 3. Et ici, 2i moins i, ça fait plus i. Et donc, au dénominateur, 2 fois 2, ça fait 4. Et donc, j'ai 3 plus i divisé par 4. Autrement dit, z' c'est égal à quoi? C'est égal à 3 quarts plus 1 quart de i. Et je rappelle que si un nombre complexe s'écrit sous la forme a plus ib, le point qui lui correspond, c'est le point qui a pour coordonnées a et b. Ici, s'écrit bien sous la forme a plus ib avec a et b réels. Donc, le point qui correspond à z', qui s'appelle c', eh bien, il a pour coordonnées 3 quarts et 1 quart. Et c', c'est quoi? C', c'est l'image de C. Donc on me demandait de déterminer les coordonnées de C', C' étant l'image de C. Les voilà les coordonnées de C'. Alors je récapitule. Si on vous donne un point C et qu'on vous demande de trouver les coordonnées de son image, qu'on appelle C', eh bien, premièrement, vous trouvez le nombre complexe qui correspond à C. Ici, ce nombre complexe, je l'appelais Z. Ensuite, vous trouvez Z', vous remplacez juste Z par son expression pour trouver Z'. Et une fois qu'on a écrit Z' sous la forme A plus IB, on a directement le point qui correspond à Z'. Et ce point, c'est l'image de C. Alors traitons maintenant la deuxième question. On cherche les points M pour que M' égale M. Donc ça, c'est la condition qu'on doit remplir, M' égale M. Mais si dire que M' égale M en complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z' égale Z. Donc je l'écris, et ça c'est très important de le comprendre. Dire que M' égale M, ça veut dire que Z' égale Z. Et puis maintenant, je remplace Z' par son expression. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne 1 demi de Z plus 1 sur Z égale Z. Et donc je me retrouve avec une équation en Z que je vais résoudre. Alors pour me débarrasser du 1 demi, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Et donc à gauche, il reste Z plus 1 sur Z égale 2Z. Ici, j'ai multiplié par 2. Et maintenant, je regroupe les Z dans le membre de droite. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur Z égale Z. J'ai regroupé le Z dans le membre de droite. Alors ici, il n'y a pas de problème de domaine de définition. Parce que Z, ici, on nous dit qu'il est non nul. Donc ici, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Alors ici, pour que tout le monde voit un peu mieux, je vais rajouter divisé par 1. J'ai rien changé parce que Z divisé par 1, c'est bien égal à Z. Et maintenant, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir appliquer le produit en croix. Donc ça fait Z fois Z, c'est-à-dire Z carré, égale 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et je me retrouve donc avec une équation du second degré. Alors ici, c'est pas la peine de calculer delta. Il y a deux solutions évidentes. 1, parce que 1 au carré, ça fait 1. Et moins 1, parce que moins 1 au carré, ça fait 1. Donc on a deux solutions. 1, Z égale 1, ou Z égale moins 1. Et on a bien résolu parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que quand on a une équation du second degré, on sait qu'il y a au maximum deux solutions. Donc ici, on a bien toutes les solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que dire que M' est égal à M, c'est équivalent à dire que Z est égal à 1 ou moins 1. Mais c'est quoi Z? Z, c'est le nombre complexe qui correspond à M. C'est-à-dire que Z, c'est l'affixe du point M. Ça veut dire que le point M, il correspond au point 1 ou au point moins 1. Mais les points qui correspondent à 1 et moins 1 dans l'énoncé, c'est A et B. Ça veut donc dire que M est en A ou que M est en B. Et donc cette condition Z égale 1 ou Z égale moins 1,
c'est équivalent à dire que m égale a ou que m égale b. Alors, il faut comprendre ce qu'on a démontré. Vous savez que m, par définition, a pour image m'. Mais nous, on a cherché les points m tels que m' égale m. Ça veut dire quoi? On a cherché des points m qu'ont pour image m, c'est-à-dire qu'ont pour image eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle des points invariants. Et on a trouvé quoi comme point invariant? On a trouvé les points a et b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend le point a et qu'on cherche son image, eh bien ce sera a, et que si on prend le point b et qu'on cherche son image, ce sera b. Si vous voulez vous en convaincre, a, je rappelle que c'est le point qui correspond à moins 1. Donc si vous prenez z égale moins 1 et que vous remplacez ici z par moins 1 dans la formule, vous verrez que z' est égal encore à moins 1. Ça veut dire que le point a pour image a. Pareil pour b. Alors traitons maintenant la troisième question. On me demande de trouver les points m qui ont pour image O. Ça veut dire quoi que m a pour image O? Je rappelle que par définition, m a pour image m'. Donc si je reprends mon schéma et que j'écris que m a pour image O, c'est équivalent à dire que m' égale O. Donc première chose à comprendre, si m a pour image O, c'est équivalent à dire que m' égale O. Et puis maintenant, je fais comme tout à l'heure. Je remplace m' par le nombre complexe qui lui correspond. Or, m' correspond à z'. Et O, c'est l'origine. Donc, quel est le nombre complexe qui correspond à l'origine? C'est 0. Donc, dire que m a pour image O, c'est équivalent à dire que z' égale 0. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace z' par son expression. Et ça me donne quoi? Ça me donne 1 demi de z plus 1 sur z égale 0. Et donc maintenant, j'ai une équation en z que je vais résoudre. Alors pour me débarrasser du 1,5, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Et ça me donne quoi? Ça me donne 2 fois 1,5, c'est-à-dire 1. Et donc il me reste quoi? Il me reste z plus 1 sur z égale 0 fois 2, c'est-à-dire 0. Puis maintenant, je mets au même dénominateur, c'est-à-dire que je mets tout sur z, et ça me donne z carré plus 1 égale 0. Je rappelle ici que je n'ai pas de problème de valeur interdite parce que z est non nul. Donc ici, je ne peux pas avoir 0 au dénominateur. Ici, je rajoute pour ceux qui ont du mal à voir divisé par 1, mais ça ne change rien parce que 0 divisé par 1, ça fait bien 0. Mais maintenant, je peux appliquer le produit en croix. Je rappelle que le produit en croix, c'est ça fois ça égale ça fois ça. C'est-à-dire z carré plus 1 fois 1, c'est-à-dire z carré plus 1 égale 0 fois z, c'est-à-dire 0. Et je me retrouve avec une équation du second degré. Et dire que z carré plus 1 égale 0, c'est la même chose que de dire que z carré égale moins 1. Donc ici, on cherche un nombre qui au carré vaut moins 1. Mais vous en connaissez un, c'est évidemment i. I au carré, ça vaut moins 1. Donc une première solution de cette équation, c'est z égale i. Mais vous savez que quand vous avez une solution, le conjugué est également solution. Et le conjugué de i, c'est moins i. Donc vous trouvez une deuxième solution. C'est z égale moins i. Or, vous savez que les équations du second degré, elles ont au maximum 2 solutions. Donc ici, on a trouvé toutes les solutions de cette équation. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que pour que m ait pour image O, ça revient à dire que z égale i ou que z égale moins i. Mais je rappelle que z, c'est le nombre complexe qui correspond à m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que m, il correspond au nombre complexe i, c'est-à-dire que m a pour affixe i, ou que m a pour affixe moins i. Et vous devez savoir, je change de couleur, vous devez savoir que le point qui correspond à i, c'est le point de coordonnées 0, 1, c'est-à-dire celui-là, et que le point qui correspond à moins i, c'est le point de coordonnées 0, moins 1. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que pour que m ait pour image O, il faut choisir m ici ou ici. Et donc ces deux points ont pour image O, et en plus on a démontré que c'était les deux seuls. Donc ce point a pour image O, ce point a pour image O, et c'est les deux seuls points qui ont pour image O. Voilà ce qu'on a démontré, et ça termine la troisième question. Alors dans la quatrième question, on nous demande de démontrer que exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha, c'est égal à 2 cos alpha. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha jusqu'à obtenir 2 cos alpha. Alors la première chose à savoir, c'est de savoir ce que représente exponentielle i alpha. Eh bien par définition, exponentielle i alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à cos alpha plus i
sinus alpha. Ça, c'est une définition. Et donc, exponentielle moins i alpha, eh bien, on remplace ici alpha par moins alpha. C'est-à-dire que ça fait cos moins alpha plus i sinus moins alpha. Donc, je remplace exponentielle i alpha par ceci. Ça me donne quoi? Ça me donne cos alpha plus i sinus alpha plus, donc ça, c'est là. Et maintenant, il me reste à remplacer exponentielle moins i alpha par ceci. Ça me donne cos moins alpha plus i sinus moins alpha. Et maintenant, je vais arranger. Alors, si vous ne savez plus combien vaut cos moins alpha et sinus moins alpha, il faut savoir le retrouver grâce au cercle trigonométrique. Alors ici, je vous ai représenté un cercle trigonométrique, c'est-à-dire que ici, le centre, c'est l'origine, O, et que le rayon, ici, c'est 1. Donc, si vous avez un angle, et que cet angle mesure alpha, ce point-là qui est sur le cercle trigonométrique, pour lire le cosinus, c'est l'abscisse de ce point-là. Donc ici, je lis cosinus alpha. Et le sinus alpha, je lis là, c'est l'ordonnée de ce point-là. C'est donc sinus alpha. Si maintenant je trace l'angle moins alpha, ça veut donc dire que c'est l'angle moins alpha, le voilà. Ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, pareil, l'abscisse de ce point, comme ici j'ai l'angle moins alpha, l'abscisse de ce point, c'est cos moins alpha. Et l'ordonnée de ce point, comme ici j'ai l'angle moins alpha, ici l'ordonnée de ce point, c'est sinus moins alpha. Et bien, qu'est-ce qu'on observe? Comme ces deux points sont symétriques, ils ont la même abscisse. Donc cos alpha que je lis là et cos moins alpha que je lis là sont égaux. Donc il faut savoir que je rappelle que cos moins alpha, c'est égal à cos alpha. Et enfin, ici, comme ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe d'abscisse, la valeur de sinus alpha et sinus moins alpha, ces deux nombres, ils sont opposés. Ça veut dire que sinus moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Donc ici, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins sinus alpha. Donc c'est très important de savoir faire le cercle trigonométrique rapidement sur un brouillon pour retrouver les valeurs de cos moins alpha et de sinus moins alpha, et on verra qu'on utilisera le cercle trigo pour trouver d'autres valeurs. Donc ici, exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à cos alpha, ça ne change pas, plus i sinus alpha. Ici, cos moins alpha, on peut le remplacer par cos alpha, et sinus moins alpha, on peut le remplacer par moins sinus alpha, donc ça fait moins sinus alpha que multiplie i, donc ça fait moins i sinus alpha. I sinus alpha et moins i sinus alpha, ça s'élimine. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 2 cos alpha, exactement ce qu'on voulait. Et donc ça termine la 4e question. Alors faisons maintenant la 5e question. On nous dit qu'on a un point M qui appartient au cercle de centre O, donc j'ai refait un schéma, et de rayon 1, c'est-à-dire un point M qui appartient au cercle trigonométrique. Et la question, c'est de savoir où est-ce qu'est le point M'. Et on nous demande de montrer que le point M', c'est-à-dire l'image du point M, est sur le segment AB. Alors la première chose à faire, c'est de traduire l'énoncé. Qu'est-ce que ça veut dire que le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 1? Eh bien, ça veut dire tout simplement que M est quelque part sur ce cercle. Et ça veut donc dire que la longueur OM égale 1. Donc dire que M appartient au cercle de centre O et de rayon 1, ça veut dire mathématiquement que la longueur OM égale 1. Et maintenant, il ne faut pas oublier que le point M, il correspond au nombre complexe Z, ce que j'écris ici entre parenthèses. Et vous ne devez pas oublier non plus que quand vous avez la longueur OM et que M a pour affixe Z, cette longueur OM, elle est égale au module de Z. Donc dire que la longueur OM égale 1, ça revient à dire que le module de Z égale 1. C'est ce que j'écris ici. Donc c'est très important de savoir passer de longueur en module. Et donc ça veut dire que le module de Z est égal à 1. Et maintenant, vous ne devez pas oublier que si vous avez un nombre complexe Z, il peut s'écrire sous forme exponentielle R exponentielle I alpha, où R, c'est justement le module de Z. Et comme ici, le module de Z est égal à 1, ça veut dire que le nombre complexe Z, il est égal à 1 que multiplie exponentielle I alpha, c'est-à-dire qu'il est égal à exponentielle I alpha. Donc dire que le module de Z égale 1, c'est équivalent à dire que le nombre complexe Z, il peut s'écrire exponentielle I alpha.
Alors ce raisonnement qu'on vient de faire, il est extrêmement important et vous devez savoir le refaire. Et je récapitule, si vous avez un point M sur le cercle trigonométrique, ça veut donc dire que la longueur OM vaut 1, et comme la longueur OM c'est égal au module, ça veut dire que le module de Z vaut 1. Et comme le module de Z vaut 1, quand on écrit Z sous forme exponentielle, eh bien Z s'écrit exponentielle I alpha. Alors maintenant que je connais Z, eh bien je vais pouvoir calculer Z', et quand j'aurai Z', je saurai où est M', et donc je pourrai répondre à la question. Donc quand on vous disait M appartient au cercle de centre O et de rayon 1, il fallait commencer par trouver comment s'écrit Z. Maintenant que je sais que Z s'écrit exponentielle I alpha, je vais calculer Z', et une fois que j'aurai calculé Z', je trouverai où est M'. Alors maintenant je calcule Z'. Z' c'est égal à quoi? 1 demi. Et Z, je le remplace par exponentielle I alpha. Ça fait exponentielle I alpha plus 1 sur exponentielle I alpha. Et maintenant, il faut connaître, et je le mets ici, les règles sur les exponentielles. 1 sur exponentielle I alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle moins I alpha. C'est la même règle que pour les puissances. Je rappelle que quand on était avec les réels, 1 sur x3, c'est égal à x puissance moins 3. Donc ça, il faut absolument le savoir. Donc ici, c'est égal à quoi? Ça fait 1 demi de quoi? De exponentielle I alpha plus, je répète, 1 sur exponentielle I alpha. Vous devez savoir que c'est égal à exponentielle moins I alpha. Mais exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha, on l'a calculé au quatrièmement et on sait que c'est égal à 2 cos alpha. Donc ça me donne quoi? Ça me fait 1 demi que multiplie 2 cos alpha. Les deux se simplifient et je trouve donc que Z' est égal à cos alpha. Alors ici, il faut bien comprendre que cos alpha, c'est un réel. Donc on a démontré que Z', c'est un réel. C'est-à-dire que la partie réelle, si on devait l'écrire A plus IB, ça c'est A, et I, il est multiplié par 0. J'ai bien rien changé. Cos alpha plus I fois 0, ça fait bien cos alpha. Donc ça c'est A, et B, c'est 0. Donc le point qui correspond à Z', je rappelle que si le nombre complexe écrit A plus IB, le point qui lui correspond c'est A et B. C'est le point de coordonnées A et B. Donc si Z' s'écrit cos alpha, c'est sous-entendu plus I fois 0. Donc ça veut dire que le point qui correspond à Z' et qui s'appelle M', eh bien ce point, il a pour coordonnées cos alpha et 0. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à comprendre ce qu'on a trouvé. Première chose, on a trouvé que l'ordonnée du point M', c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M', il appartient à l'axe des abscisses, puisque son ordonnée vaut 0. Et enfin, son abscisse au point M', c'est cos alpha. Mais vous savez que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Autrement dit, l'abscisse du point M' est compris entre moins 1 et 1. Donc, si je change de couleur, l'abscisse du point M', ça va correspondre entre les points. Ici, je suis à moins 1, et ici, je suis à 1. Donc je répète, le point M', comme son ordonnée vaut 0, il est sur l'axe des abscisses, et comme son abscisse est comprise entre moins 1 et 1, le point M', il se situe dans ce segment. Il est quelque part sur le segment qui est compris entre moins 1 et 1. Donc M' se situe ici quelque part. Or, si on regarde, le point A, c'est le point qui correspond à moins 1. Donc le point A, il est ici. Et le point B, c'est le point qui correspond à 1. Donc le point B, il est là. Et donc, on a bien démontré que le point M', il appartient au segment AB. Et donc j'écris, donc, M' appartient au segment AB. Alors j'aimerais bien récapituler ce qu'on a fait dans cette cinquième question. On a démontré que si on choisit un point M sur le cercle de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire sur ce cercle rouge, si je choisis un point M quelque part sur ce cercle, eh bien on a démontré que son image M' sera sur ce segment AB. Alors cet exercice est terminé et c'est extrêmement important que vous sachiez refaire cet exercice sans regarder la correction. Donc si vous avez eu besoin de regarder la correction, refaites-le à nouveau sans regarder cette fois-ci la correction pour être bien sûr de le maîtriser parfaitement.